Mes sentiments, c'est que je suis vraiment embêté pour le football guinéen parce que ce qui nous arrive était prévisible. Nous avons écopé de cette sanction, elle aurait pu être lourde, mais moi je ne suis pas étonné, comme vous le dites. Nous avons alerté, on était un bon nombre de personnes qui avions à l'époque alerté l'opinion publique sur le danger que l'on courait en en agissant contre les statuts. En agissant contre les statuts, parce qu'il était évident, et il n'avait pas besoin d'aller loin à l'école pour se rendre compte qu'on était sur la mauvaise voie. On était visiblement sur une mauvaise voie, mais il y avait toujours des acteurs qui prenaient en otage la réflexion des Guinéens, la réflexion des amateurs de football et la réflexion des amoureux du football. Et ça créait un imbroglio que vous savez. Et aujourd'hui, la vérité nous rattrape, ce que nous avons fait à l'époque nous rattrape, c'est qu'on est dans une situation où la FIFA nous sanctionne en imposant un comité de normalisation. Ce comité de normalisation est une sanction, mais ne lave pas l'injustice qu'a connue le candidat unique de l'époque, qui devait être élu par acclamation, Boubatri, et c'est ce qui fait un peu mal, n'est-ce pas? Parce qu'on ne voulait pas, pour une raison subjective, que M. Boubacar soit président, et on a été, par des mesures inappropriées, fait en sorte qu'il y ait embrouille. Il y ait embrouille, ça a été fait exprès, juste pour ne pas que Boubacar soit le candidat et l'unique candidat. Je suis absolument convaincu, si quelqu'un d'autre que Boubacar, qui faisait leur affaire, était candidat, ça n'allait pas se passer comme ça. C'est vrai que c'est la FIFA, la CAF et certainement le ministère des Sports qui vont être les acteurs majeurs dans l'installation de ce comité de normalisation. Mon souhait est que ce comité soit présidé par un ancien footballeur qui ait quand même les capacités managériales pour mener cette mission à bon port. Le football doit revenir aux footballeurs, mais encore aux footballeurs qui ont la compétence de le gérer. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on est ancien footballeur qu'on va de facto être, comment j'appelle ça, à cette place, mais le fait d'être ancien footballeur, d'avoir joué au football pendant 15-17 ans au niveau international, au niveau professionnel, ça nous donne un avantage comparatif vis-à-vis des autres acteurs. Ça se passe comme ça ailleurs, ça se passera comme ça devrait se passer comme ça en Guinée, n'est-ce pas? Bon, moi, mon souhait vraiment est qu'un ancien footballeur soit à cette place et qui va mener les réformes, qui va gérer les affaires courantes, qui va gérer, comment j'appelle ça, la revue des statuts et les mettre en conformité avec notre vie, avec notre football, avec notre environnement. Je pense déjà que l'association des anciens footballeurs internationaux de Guinée n'a pas la place qu'elle mérite, n'est-ce pas? On lui donne que 2 voix. À la revue des statuts pourrait remettre ça en question, donner 4 ou 5 voix aux anciens footballeurs pour que cette association soit vraiment une association puissante et forte, qu'elle ait un pouvoir de décision. Mais donner que 2 voix et un représentant à la candidature pour la fédération, c'est pas normal et ça n'est pas à la mesure du service que ces anciens footballeurs ont rendu à la nation.